Hello, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler lecture. Donc comme on est déjà mi-juin, donc à la moitié de l'année, je me suis dit que j'allais vous faire mon top, mes meilleures lectures du coup depuis le début de l'année. J'ai lu 23 livres depuis le début de l'année, donc j'en ai lu beaucoup en papier mais beaucoup en liseuse aussi. Sur 23 livres, j'ai eu beaucoup de coups de cœur quand même, je sais pas combien j'en ai eu mais j'en ai eu vraiment beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a des lectures que j'ai plus ou moins aimées. Je vais passer en revue rapidement celles que j'ai lues et que voilà, c'est pas non plus mes meilleures lectures. Et je vais vous faire un petit classement de mes meilleures du coup. Donc j'ai commencé l'année en lisant le tome 1 et le tome 2 des Inheritance Games. Pour l'instant du coup j'ai lu que ces deux premiers tomes là et j'ai adoré. Franchement ça m'a changé de ce que j'avais l'habitude de lire. On sort un peu de la romance parce que du coup on est sur une histoire d'héritage. Donc c'est Avery qui reçoit l'héritage de Tobias, je sais plus comment il s'appelle. Pour pouvoir récupérer l'héritage, elle est obligée d'habiter dans une maison pendant 1 an du coup avec toute la famille de Tobias. Il me semble que c'est Tobias. Donc voilà, j'avais adoré, sachant de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est prenant, je sais pas si c'est young adulte ou pas, mais il y avait zéro smut, il y a une petite histoire, un petit triangle amoureux, et franchement j'ai vraiment adoré, donc il faut que je lise le tome 3. Je pense pas lire la suite parce que je vois trop d'avis négatifs sur le tome 4, il sert à rien apparemment, et après les autres tomes, je crois que c'est juste des histoires en plus, mais qui ont pas... Enfin, c'est pas l'histoire de Avery, quoi. Parce qu'il me semble qu'à la fin du tome 3, du coup, on connaît le dénouement. Donc voilà, c'était mes deux premières lectures de l'année. Et franchement, j'avais adoré. J'avais mis 4,75 aux 2 tomes. Ensuite, j'avais enchaîné avec le tome 1 de la saga des Seasons de Morgane Moncomble. Donc le tome 1 qui était Un automne pour te pardonner. Et ensuite, j'ai lu le tome 3, donc qui est Un printemps pour te succomber. J'avais adoré les deux, avaient été un coup de cœur. Donc quand je les ai lus, maintenant avec du recul, je pense que le tome 3 c'est plus un 5 étoiles, 4,75 parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais je pense que j'étais prise dans la hype. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai préféré le tome 1 qui était vraiment un énorme coup de cœur. Tu m'entends? Non? Donc du coup dans le tome 1 on suit Camélia et Lou, donc on est sur un romantique suspense. Le tome 1 j'avais vraiment beaucoup aimé l'histoire, les personnages, moi j'ai adoré Lou, je sais que c'est rare, tout le monde le déteste, tout le monde aime pas cette trope bully to lovers. Moi franchement ça m'a pas dérangé et j'ai trouvé ça vraiment bien écrit, et ouais j'ai adoré l'histoire. Donc Camélia du coup est une avocate et elle va devoir défendre Lou qui est accusée du meurtre de son meilleur ami. Donc ça c'est pour le tome 1, et pour le tome 3, je pense que tout le monde le connaît, on est sur un mariage arrangé, du fake dating, single mom, du coup on est sur Nolia et Camille. Donc Nolia qui doit se trouver un mari pour demander de l'aide à ses parents tout simplement financièrement. Et Camille du coup qui doit redorer un peu son image. J'ai vraiment adoré cette saga, il faut que je lise le tome 2, par contre le tome 4 ne m'attire pas du tout. Tous les sujets abordés, les tropes, c'est pas trop mon truc, donc je pense que je vais passer mon tour pour celui-là. Mais le tome 2 m'attire de plus en plus et je vois que c'est le préféré de beaucoup de personnes. Donc je pense que quand je rentrerai en France, je l'achèterai, je le lirai en papier pour avoir du coup la collection complète. Enfin pas complète du coup, parce que j'aurai pas le tome 4. Donc voilà, de toute façon c'est du Morgane Moncomble, j'adore sa plume. Donc voilà, je pense que vous l'aurez compris, mais le tome 1 fait partie de mon top 10 de ce début d'année, cette moitié d'année. Je l'avais vraiment adoré, si vous le connaissez pas encore, je peux que vous le recommander. Après du coup j'ai enchaîné avec Mal High de Lily Stamford que j'avais adoré aussi. Alors lui j'ai un avis un peu mitigé parce qu'en fait j'ai détesté, mais vraiment détesté les 300 premières pages. Je trouvais qu'il y avait que du smut, j'aimais pas trop la plume, j'arrivais pas du tout à m'accrocher ni à m'identifier au personnage. Et le reste du livre, parce qu'il fait plus de 700 pages, du coup ça fait beaucoup quand même d'attendre la page 300 pour aimer. Mais j'ai adoré le reste du livre, donc je suis contente d'avoir persisté. Le reste, en fait la deuxième partie on va dire, change beaucoup. J'ai beaucoup aimé les thèmes abordés, les personnages sont beaucoup plus développés. Et j'aime vraiment beaucoup leur relation. Franchement, j'ai adoré et je lui avais mis un 4,90 et franchement, c'était une belle découverte et je regrette pas du coup de ne pas avoir DNF. Ensuite, j'ai enchaîné avec, je pense que c'est mon livre préféré depuis le début de l'année que j'ai lu, c'est The Right Move de Lily Stamford, donc le tome 2 des Windy City. Je l'ai adoré. Vraiment, je pense que c'est mon livre préféré là depuis le début de l'année. J'ai tellement aimé les tropes, j'ai aimé les personnages. Un énorme coup de cœur pour Indy. Vraiment, il y a des sujets abordés dans ce livre qui sont hyper sensibles, on va dire. Et elle a su les amener, les aborder vraiment trop bien. L'histoire entre les personnages est incroyable. Du coup, on est sur du fake dating, colocation forcée, proximité forcée du coup. Un bon Grumpy Sunshine parce que vraiment, Indy c'est un petit rayon de soleil et à côté on a Ryan qui est le Grumpy originel au début du livre.
Donc en fait vous pouvez lire chaque tome de cette série indépendamment parce que du coup on suit des personnages différents à chaque fois. Sauf que du coup il y a un fil conducteur parce qu'ils font tous partie de la même bande d'amis du coup. Dans le tome 2 on va sur le frère de Stevie qui est du tome 1. Et Indy, du coup, sa meilleure amie, qui est aussi introduite dans le tome 1. Donc voilà, en fait, Indy va se séparer de son copain et Stevie, du coup, va lui proposer d'être hébergée chez Ryan, donc son frère jumeau. Je pense que tout le monde le connaît maintenant, mais si vous n'avez pas encore commencé cette saga, je vous jure que vous devez vraiment la commencer, elle est incroyable. On est sur un vrai found family, les personnages tous, vraiment tous. La bande entière à Chicago, c'est genre un pur bonheur de les retrouver à chaque fois. Ensuite, j'ai lu un livre que j'ai un peu moins aimé, je pense que j'en ai déjà parlé. C'est Si tu me détestes de Hélène Henting, donc mon premier service presse de Roncière. Franchement, j'étais trop contente de le recevoir. Je trouve le livre vraiment trop joli. Donc avec le jaspage, le dessin, les dessins, je les trouve trop jolis. Même à l'intérieur, on a des illustrations. Enfin, franchement, je le trouve vraiment très beau, le livre. Là, il y a aussi un truc que j'avais bien aimé. Là, on a une présentation de tous les personnages. Enfin bref, j'aime beaucoup, vraiment, le livre est trop joli en soi. Mais malheureusement, je n'ai pas du tout aimé. Je lui ai mis un 2,5 parce que en fait, pour moi, c'est vraiment juste du smut. Il n'y a aucune histoire, il n'y a aucune profondeur, il n'y a aucune connexion entre les personnages. Ils sont pas du tout développés. Enfin, le personnage masculin un petit peu, mais alors le personnage féminin, j'ai détesté. La plume aussi. Je pense que la plume, ça m'a pas aidé parce que j'aime pas du tout les plumes crues, genre. Ouais, le langage cru et tout, et là c'est vraiment ça dans ce livre. Je pense que c'est ce que les Américains aiment parce que Mal High c'était un peu pareil au début, donc je pense que ça plaît beaucoup côté Amérique, mais moi ça m'a pas du tout séduite. Donc voilà, malheureusement pour celui-là je n'ai pas aimé. Ensuite j'ai lu Hors d'œuvre et préjugés d'Émilie Parizeau, donc une autrice française, publiée chez Hugo New Romance. J'ai beaucoup aimé. J'avais demandé à Noël sur les recommandations de Christiane Tran. Et franchement, j'étais pas déçue. Une bonne découverte. J'ai beaucoup aimé. Je lui ai mis 4,75, il me semble. Ouais, j'ai beaucoup aimé. On est sur une critique culinaire et un cuisinier. Donc on est sur de la proximité forcée. Et franchement, c'est une trop bonne découverte. Ensuite, j'ai lu un livre. Je ne vous le présente plus, Better Than the Movies, qui fait partie de mes coups de cœur de ce début d'année. Pareil, je l'ai eu à Noël. Vraiment, j'ai mis du temps à me décider à le lire. Déjà, je le trouve trop beau. Le jaspage est magnifique. Le livre est trop beau en lui-même. Et quelle découverte, vraiment, si vous ne le connaissez pas encore ou que vous retardez sa lecture, mais sortez-le de votre pile à lire. Du coup, on est sur une rom-com. On est sur Liz et Wes, du coup, c'est une romance universitaire. On va suivre Liz qui veut séduire du coup son amour d'enfance qui est revenu en ville du coup, et elle va demander l'aide de Wes pour ça. Dans ce livre, on est sur qu'un seul point de vue, on suit que le point de vue de Liz et j'ai trouvé ça trop bien, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. J'ai adoré les deux personnages, du coup, vraiment les deux protagonistes, j'ai beaucoup aimé. Dans ce livre, du coup, on va suivre, enfin, à chaque chapitre, il y a une citation de, je sais pas si je peux vous montrer. Déjà, j'adore comment il est écrit, la mise en page. Mais, alors attendez, ça fait trop bizarre de vous voir un livre écrit parce qu'en ce moment je lis que sur liseuse. Donc ouais, à chaque début de chapitre, il y a des citations de comédies romantiques, donc de films. Donc moi je n'en connais pas, mais si vous connaissez, franchement, c'est trop bien du coup ces petites références. Et ouais, donc énorme coup de cœur pour ce tome 1. C'est vraiment réconfortant, c'est doudou, l'histoire d'amour elle est toute douce, c'est vraiment un slow burn, par contre faut aimer. Et les chapitres aussi, parlons-en, parce que les chapitres sont extrêmement longs. Il y a un chapitre qui fait 60 pages, c'est énorme sur un livre de 400 pages, même pas. Un livre de 377 pages, c'est énorme. Mais en fait, une fois que vous êtes dans l'histoire, ça passe tout seul. Donc on se rend même plus compte de la longueur des chapitres. Mais c'est vrai que ça peut un peu freiner au début. Donc voilà, énorme coup de cœur pour ce tome 1. Et du coup, forcément, j'ai voulu enchaîner directement avec Nothing Like the Movies, donc le tome 2, qui a été traduit. Il a été traduit pas longtemps avant que je l'achète, enfin que je le lise. Donc ça va, j'ai pas eu à attendre longtemps. Mais ceux qui ont lu... lui, à sa sortie, vous avez dû attendre longtemps, force à vous. Mais voilà, du coup, dans ce tome 2, on retrouve Wes et Liz. Il me semble que c'est 2 ans après un drame qui s'est passé pour Wes, du coup. On les retrouve à l'université, c'est dans ce tome-là. Du coup, c'est la suite. Et j'ai trouvé ça trop bien. Encore une fois, c'est un slow burn. On est sur une second chance romance. On est un peu plus dans une sport romance, ce tome-là. Parce que Wes du coup est joueur de baseball et c'est beaucoup plus approfondi que dans le tome 1. Et aussi dans ce tome là on a les deux points de vue et ça c'est bien parce qu'on en apprend beaucoup plus sur Wes.
Et ouais, ce tome là est beaucoup plus mature, les chapitres sont beaucoup plus courts. J'ai l'impression qu'elle s'est adaptée du coup à ce qui se fait en ce moment. Et ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé. Au début, j'avais peur parce que on retrouve une Lise qui est complètement changée comparée au tome 1. Et du coup, j'avais un peu peur de moins m'y accrocher. Et franchement, pas du tout parce qu'on la retrouve vraiment sur la fin. Dans le tome 1 et dans le tome 2, le thème du deuil est beaucoup abordé. Donc voilà. Juste un trigger warning, mais je l'ai trouvé hyper profond et la fin clôture parfaitement cette duologie. Donc voilà, coup de cœur pour moi aussi pour ce deuxième tome. Donc voilà, pour moi ces deux livres, du coup cette duologie est un coup de cœur et ils font partie de mon top 10 du coup de ce début d'année. Ensuite j'ai enchaîné encore une fois avec un coup de cœur, c'est Gagner à tout prix de S.C. Silver, donc le tome 1 de sa saga Gold Rush Ranch, et c'est son premier livre qu'elle a écrit, donc voilà, il a été traduit il y a pas longtemps, enfin en ce début d'année chez Roncière, et encore une fois un coup de cœur, j'ai adoré. Donc là on est sur un ranch, du coup univers équitation, romance mélangée, c'était juste parfait, j'ai trouvé ça super bien dosé vraiment entre la romance et du coup l'équitation, relation employé-boss, proximité forcée, et j'ai adoré Grumpy Sunshine aussi évidemment. Énorme coup de cœur pour le personnage de Billy Black. Donc en fait on va suivre Vogue, je sais pas comment il se prononce son prénom, on va dire Vogue, Vogue, je sais pas. Donc on va suivre le personnage masculin qui a hérité du ranch de son grand-père et qui veut redorer son image parce que son grand-père a été accusé de tricherie du coup sur les paris sportifs de chevaux. Et on va suivre d'un autre côté Billy du coup qui vient aider le ranch en gros en tant qu'entraîneuse. Elle va dresser des chevaux et plus particulièrement Didi, vraiment énorme coup de cœur pour elle et son cheval, franchement j'ai adoré. C'est vrai que j'ai eu un peu de mal du coup à me mettre dans l'histoire au début parce que je trouvais la plume un peu spéciale, enfin pas spéciale mais je sais pas, j'arrivais pas trop à rentrer dedans, surtout que le début, on est très sur des polémiques. Donc voilà, mais une fois que j'étais rentrée dedans, j'ai adoré et c'est un énorme coup de cœur. Ensuite, après lui, j'ai lu Un léger malentendu de Rose Mia, que j'ai depuis le Canada. Franchement, je l'avais acheté et j'ai mis trop de temps à le lire parce que je l'ai lu que là. Donc pareil, chez Hugo New Romance. Du coup, on est plongé dans le monde du surf. Par contre, c'était intéressant du coup parce qu'on en apprend plus dessus. Mais pour moi, c'était un 4. J'ai bien aimé. Mais déjà, je m'attendais pas à ce malentendu-là, en fait. Donc voilà, déjà de base, ça m'a pas déçue, mais voilà, je m'attendais pas à ça. Et voilà, on me l'avait trop bien vendu, mais finalement, j'ai bien aimé. J'ai mis du temps, pareil, à rentrer dedans, mais je me suis pas plus que ça attachée au personnage. Et quand j'y repense, j'ai pas non plus un énorme souvenir. Donc voilà. Je sais plus ce que j'ai lu après. Ensuite, après ces livres-là, j'ai commencé Indigo Ridge de Daphne Perry. Donc, je crois que c'était ma première Small Town et son premier livre d'elle que je lisais et j'ai adoré. Voilà, je pense que vous y attendez. C'est un énorme coup de cœur, cette saga. Donc voilà, j'ai adoré ce premier tome. Donc là, c'est pareil, on est sur un romantique suspense. On va suivre Winslow qui arrive dans une nouvelle ville pour devenir le chef de la police et qui va faire la rencontre de Griffin Eden, donc qui fait partie d'une famille très importante dans la ville, on va dire. Et donc il se trouve qu'un cadavre est retrouvé sur la propriété de Griffin. Donc voilà, il s'était déjà passé un truc entre deux. Mais donc Winslow va mener son enquête parce qu'en fait tout le monde pense que c'est supposé être un suicide, sauf que Winslow n'y croit pas du tout. Et elle va mener sa propre enquête. J'ai beaucoup aimé ce tome-là, je trouve que ça change du coup de ce qu'on a l'habitude de lire. C'est une small town et j'ai adoré le fait que ça soit une petite ville, que tout le monde se connaisse, qu'il y ait des ragots. On suit du coup la famille Eden, chaque tome est sur un membre de cette famille et j'ai adoré, vraiment j'ai trop aimé cette famille. Au début j'avais peur qu'il y ait trop de smut parce que du coup leur relation est un peu basée sur ça au début, en fait pas du tout. J'ai trouvé qu'il n'y en avait pas beaucoup. Pour une fois. La plume est super fluide, franchement ça se lit tout seul, j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement ce livre a frôlé le coup de cœur, je lui ai mis un 5 étoiles. Donc il fait également partie de mon top 10 et vous allez voir que c'est pas le seul de cette saga. Ensuite j'ai enchaîné du coup avec Pas trop fan de toi de Kristen Rivers, publié chez Hugo New Romance toujours. J'ai beaucoup aimé quand même, je crois que je lui ai mis un 4,5. C'était drôle. En fait on va sur une fille du coup qui est fan d'un... Je me rappelle plus des prénoms. On va suivre Christine du coup qui est fan de Will et qui va se retrouver à devoir mener une fausse relation avec lui et voilà, tout en faisant genre qu'elle est pas fan de lui. Donc c'était drôle, par contre j'ai beaucoup rigolé, l'humour c'est vraiment mon truc dans ce livre. Et voilà, j'ai bien aimé, mais c'était pas non plus un coup de cœur. Ensuite j'ai lu ma première romantaisie, donc c'était un service presse, c'était The Kiss of Deception de Mary E. Pearson. J'ai beaucoup aimé, voilà, donc moi c'était ma première romantaisie, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et j'ai adoré. Après, j'ai vu des avis de gens qui disaient que c'était pas non plus une romantaisie de ouf, mais pour moi,
Comme c'était ma première, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc on va suivre Lia, une princesse qui doit qui a un mariage arrangé avec un autre prince pour unir leurs deux royaumes, sauf qu'elle veut pas se marier avec lui, du coup elle s'enfuit. Dans la petite ville où elle fuit, elle va se retrouver à faire la rencontre du prince, du fameux prince, et d'un tueur à gages qui a été engagé pour la tuer. Sauf que du coup, évidemment, elle ne saura pas que c'est eux. Il y a un énorme malentendu. Vraiment, le livre nous prend pour des gros imbéciles tout le long du livre. Genre vraiment, quand il y a eu la révélation, j'étais là en mode... j'ai rien compris. Donc je vous dis pas ce que c'est, évidemment, pour vous garder la surprise si vous voulez le lire. Si vous l'avez déjà lu, dites-moi si vous étiez choqués ou si vous aviez déjà compris. Moi, j'ai rien compris. Et du coup, j'ai trop aimé que ça nous mène en bateau. Vraiment, je me suis dit, mais attends, il faut que je relise le livre. C'est pas possible, là, j'ai rien compris. J'ai raté un truc depuis le début. Depuis le début, je pense que c'est ça, alors qu'en fait pas du tout. Bref, j'étais vraiment choquée et je me suis dit, va falloir que je relise pour tout recomprendre. En fait non, c'est fait exprès. Mais ouais, du coup j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le personnage de Lia aussi et j'ai hâte du coup de lire la suite. Et celui-là, du coup, je lui ai mis un 4,75 il me semble. Du coup, après celui-là, j'ai reçu un service presse de la part de Roncière, encore une fois. Et je ne regrette pas du tout parce que c'était un énorme coup de cœur pour moi. C'est du coup Spirale de Balcabra, le tome 2 de la saga Choc sur la glace, je crois. Le tome 1, c'était Collision, je l'avais pas lu. Et j'ai adoré ce tome-là. Vraiment, le tome 2 est incroyable. Déjà, le livre est juste sublime. On est sur du fake dating, on est sur une sport romance parce que du coup, Elias est hockeyeur et Sage est ballerine. Proximité forcée aussi. Et j'ai adoré les personnages. Énorme coup de cœur pour tous les deux. Vraiment, il y a des livres où ça vous fait ça que dès les premières pages, vous savez que ça va être un coup de cœur. Et lui, c'était ça. Vraiment, le premier chapitre, j'ai adoré. C'est une relation tellement saine entre les deux. Même si on est sur du fake dating, les deux sont tellement sains ensemble. La plume est super fluide aussi. Vraiment, c'était un énorme coup de cœur. Du coup, on va suivre Sage, qui est ballerine, qui passe des auditions pour jouer dans le Lac des Cygnes, sauf qu'elle ne réussit aucune de ses auditions. Et Elias d'un côté qui a une mauvaise image dans son équipe de hockey et qui n'arrive plus à marquer un seul but. Et du coup, ils vont faire une fausse relation pour elle, qu'elle gagne des abonnés, pouvoir auditionner pour le Lac des Cygnes et lui redorer son image. Donc voilà, c'était juste incroyable du début à la fin, j'ai tout aimé et je vous le recommande à 1000% parce que j'ai l'impression qu'il est trop sous-coté ce livre, personne n'en parle alors qu'il est incroyable. Et franchement, sur beaucoup de points, il m'a fait penser à The Right Move, sur beaucoup de points. Donc je pense que si vous avez aimé The Right Move, vous pouvez lire celui-là, Spirale, et vous allez adorer aussi. Ensuite, j'ai lu le tome 2 des Éden, donc Juniper Hill, toujours de Devine Perry. Pareil, il a frôlé le coup de cœur. Vraiment, cette saga, enfin ce début de saga, en tout cas, c'est un énorme coup de cœur pour moi. Sur ce tome-là, on va suivre Memphis, qui est une maman célibataire et qui arrive à Quincy, du coup, pour travailler dans l'hôtel d'une des sœurs des Éden. Et qui va devoir se retrouver à habiter chez Nox, du coup, un frère Eden aussi. Donc voilà, on est sur tous les deux et quel banger ce livre, vraiment j'ai adoré. La relation est super douce, il se passe pas des trucs de fou dans le livre. Il y a un secret du coup un peu qui plane tout le long, mais c'était une histoire trop douce. Leur relation est trop mignonne. Du coup, on est sur la trope single mom et je trouve que c'est trop bien abordé dans ce livre. Donc voilà, j'ai juste adoré et je vous recommande ce tome 2 aussi. En fait, je vous recommande la saga. Voilà, tout simplement. Forcément, ce livre-là aussi fait partie de mon top 10. Ensuite, j'ai lu encore un service presse. Du coup, c'était Un été à New York de Alex Astor qui est sorti aux éditions Lumen. Je l'ai adoré. Pour moi, c'est un 5 étoiles. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. On est sur une comédie romantique. On est sur qu'un seul point de vue là aussi. Donc, on va suivre Ella qui se retrouve à devoir passer l'été à New York, donc dans la ville dans laquelle elle a fait ses études. Dans laquelle elle a rencontré un homme qu'elle déteste depuis. Donc, elle va devoir passer l'été à New York pour être inspirée, enfin pour écrire le scénario de son nouveau film. Du coup, on découvre vraiment New York avec ce livre parce qu'elle doit aller dans plusieurs endroits hyper connus à New York. Donc voilà, on voyage à travers la ville et elle se retrouve la voisine de qui, forcément, je sais pas comment il s'appelle, de ce fameux homme qu'elle a rencontré des années plus tôt et qu'elle n'arrête pas de détester depuis. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, c'était un 5 étoiles, c'était tout doux. Pareil, j'aime beaucoup quand il n'y a qu'un seul point de vue parce que du coup ça rend le protagoniste masculin beaucoup plus mystérieux, on sait pas trop ce qu'il pense. Là, j'ai beaucoup aimé, si vous le connaissez pas encore, je vous le recommande, surtout que j'adore parce qu'en France ils ont sorti une jaquette différente pour chaque endroit où vous l'achetez et je trouve que la plus belle c'était celle du Festival du Livre, juste magnifique. Donc voilà. Une petite info comme ça si vous ne le saviez pas. Mais si vous hésitiez encore, découvrez ce livre, il est trop bien. Et il va être adapté en film, de voir ce qu'ils vont en faire du coup en film, comment il sera adapté.
Après ça, j'ai lu un livre que je redoutais depuis un moment, donc c'est Tempête du Sud de Brittany Sechéry, mon premier livre d'elle. Donc c'est le tome 1 de la saga Compass. Donc pareil chez Hugo New Romance aussi, mais celui-là j'ai beaucoup aimé, je trouvais qu'il change vraiment d'habitude. Je sais que BCC elle est connue pour avoir une plume et des histoires hyper profondes et touchantes, et ça n'a pas raté sur moi. Ce tome 1, je le trouve un peu sous-coté, genre j'ai l'impression que les gens disent qu'il est pas ouf, alors que je l'ai trouvé vraiment très bien. Je lui ai mis un 5 étoiles, ça a frôlé le coup de cœur aussi. Donc sur celui-là on est sur Amis d'enfance, on est sur du small town aussi. Le thème du deuil est énormément abordé dans ce livre, mais il est abordé avec une justesse et la plume est magnifique, genre à certains moments c'est poétique et franchement j'ai adoré. Si vous ne connaissez pas encore ou que vous avez jamais lu de BCC, c'est votre signe. Ensuite, je suis retournée à Deviner Perry puisque j'ai commencé The Bluff, donc le tome 2 de la saga Calamity Montana. J'ai pas lu le 1, mais dans ce tome 2, je pense que si vous avez vu mon vlog lecture, vous savez, je vous ai déjà fait mon avis sur lui. Voilà, on sait tout ce qui s'est passé dans le tome 1, donc plus besoin de le lire. Mais j'ai beaucoup aimé aussi, c'était un 4,75. J'ai mis du temps à accrocher et quand j'ai accroché, j'ai adoré. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, on est sur du small town, single dad, proximité forcée, mariage arrangé aussi. Donc voilà, une très bonne découverte et j'ai hâte de lire le tome 3. Ensuite, après lui, j'ai lu Caught Up de Lily Stamford. Quel coup de cœur, vraiment il fait partie de mes meilleures lectures. En fait la saga Windy City est juste incroyable, j'ai adoré ce tome là. On est sur pareil sur du single dad, on est sur la nounou de son fils, on est sur du baseball, on est sur de la proximité forcée, on est sur de l'amour interdit, on est sur du Found Family. Franchement j'ai adoré, c'était un énorme coup de cœur. Ça fait longtemps, mais vraiment longtemps que j'ai pas pleuré autant sur un livre, j'étais dévastée vraiment. Il était juste incroyable. Les personnages, leur personnalité, Miller, Kai c'est pareil, je trouve que ça reflète vraiment la réalité parce que Kai du coup est un père célibataire et c'est vraiment bien abordé dans ce livre. Leur relation à tous les deux, juste incroyable. Par contre il y a juste un truc qui me saoule avec les livres de Lily Stamford, c'est le smut. Il y a trop de smut, c'est trop détaillé, c'est trop genre une scène ça va, mais quand il y en a, ça fait 30 pages. 30 pages de smut, on n'en peut plus, mais c'est le seul point négatif et celui-là du coup j'ai adoré aussi. Il dépasse pas The Right Move quand même. Franchement mon classement c'est The Right Move, Call Up et Mal High. J'ai hâte de lire la suite. Vraiment j'ai hâte que les autres tomes soient traduits parce que Play Along arrive en fin d'année. Il me semble qu'ils ont annoncé mais il n'y a pas encore de date. Et là il y a Rewind It Back qui vient de sortir en VO du coup. Et je sais pas quand il sera traduit, dans trop longtemps je pense, mais il a l'air incroyable et vu les retours des filles qui l'ont lu, j'ai qu'une hâte, c'est de le lire. Ensuite j'ai lu le livre d'une petite autrice, du coup c'est Ninon Monroe qui m'a envoyé son livre en numérique et c'est jusqu'au dernier morceau de Doom. Là on est sur une romance universitaire, ça se passe en Floride, on est sur de la musique, on est sur un coup de foudre aussi. Donc ça va très vite entre les deux protagonistes. Elle m'avait prévenu donc j'étais au courant, mais c'est vrai que si vous aimez pas ça, je pense passer votre chemin. Voilà, mais très bonne découverte, c'est son premier livre et franchement j'ai trouvé la plume très bien et j'ai beaucoup aimé l'histoire. Et j'ai hâte que le tome 2 sorte pour voir la suite parce qu'il m'a laissé un pincement au cœur à la fin. Ensuite j'ai lu le tome 2 du coup des Ranch Ruby Creek, enfin de Gold Rush Ranch de S.C. Silver. J'ai adoré, un énorme coup de cœur. Encore une fois, vraiment cette saga c'est pareil, c'est une saga coup de cœur. Il fait partie de mes favoris de cette année. Du coup, on est sur le tome 2, on est sur Violette et Cole. Du coup, Cole, le frère de Vogue, je sais toujours pas. Et Violette, du coup, qui est la jockey de Didi dans le tome 1. Et la copine de Billy. J'ai adoré, énorme coup de cœur pour les personnages. Je ne m'attendais pas à autant aimer Cole. Parce que Cole du coup c'est le grumpy original, genre vraiment il est désagréable, il est froid, dans le tome 1 il est détestable et finalement je l'ai adoré. Il y a des sujets tellement forts et sensibles abordés dans ce livre mais qui sont tellement bien amenés et je trouve ça trop bien de mettre ça dans de la romance. J'avais très peur du smut dans ce livre parce que voilà leur relation en fait est basée sur ça puisqu'ils se sont rencontrés sur un site pas de rencontre, un site où tu postes des photos de toi. Donc voilà, je m'étais dit que ça allait être trop, pas du tout. Il y a quelques scènes, toujours très détaillées, voilà, c'est S.C. Silver, mais c'était pas dérangeant. J'ai adoré. Du coup, pour les tropes, on est sur de la proximité forcée, on est sur du Grumpy Sunshine, on est sur une seconde chance et voilà. J'ai adoré, je vous le recommande. De toute façon, cette saga est incroyable. Donc là, on est toujours dans l'univers équestre et on suit un nouveau cheval en plus. Donc ça, c'est trop bien. Voilà, j'ai hâte de lire la suite, que le tome 3 soit traduit. Il faut vraiment que je commence Chestnut Spring parce que du coup, Violette est la sœur
des frères de la saga Chestnut Spring, donc ça m'a donné encore plus envie de le lire. Donc voilà, coup de cœur et parmi mes favoris. Donc voilà, je vous ai fait un peu mon top du coup de début d'année. Je vous les remets là aussi si vous n'avez pas trop compris parce que j'ai un peu tout mélangé. Et c'est vraiment mes livres favoris que je vous recommande et que pour certains sont trop sous-cotés je trouve. Mais voilà, un bon début d'année et c'est vrai que j'ai beaucoup de coups de cœur. Mais je dis ce que je pense qu'il va me plaire. Donc en vrai, à part un, vraiment à part un, je pense que j'aime à peu près tous les livres que je lis. Donc je suis contente et j'espère que ça ne va pas s'arrêter là pour cette année. En ce moment, je suis en train de lire Amour saveur framboise que j'ai reçu des éditions Pâle. Donc c'est une réédition parce que l'édition Pâle sort des livres qui sont déjà édités mais en format poche. Donc ça fait un moment qu'il m'a attiré, il était sorti chez Roncière, Amour saveur framboise. Et là du coup je suis en train de le lire, je suis vraiment juste au début. Et voilà, je vous en dirai des nouvelles. Mais voilà, c'est à peu près tout pour tous les livres que j'ai lus cette année. Franchement, je ne m'attendais pas à en lire autant puisque j'ai commencé à lire en octobre l'année dernière. Donc je suis plutôt contente. J'espère que je vous ai fait découvrir des livres. Si vous ne les avez toujours pas lus, n'hésitez pas à les lire. N'hésitez pas à me faire votre retour si vous en avez lu, évidemment. Si cette vidéo vous a plu, du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.